Ce soir, nous quittons la région de Naples pour remonter vers le nord. Nous nous arrêtons néanmoins à Caserta qui possède un très beau palais, très inspiré de Versailles. Le palais royal à Caserta. Il est un peu tard, on ne peut pas le visiter. On se contentera de prendre quelques vues de sa façade, de style néoclassique. Le lendemain matin, et plus loin vers le nord, nous nous arrêtons à Monte Cassino. C'est un très grand monastère situé au sommet d'une montagne, abbaye de Mont-Cassin. Le mont Cassin culmine à 516 mètres d'altitude. Il se situe dans la région du Latium. Vers 530, Saint Benoît y a fondé l'abbaye, où il rédigea une règle monastique qui devint la règle des bénédictins. Ce lieu historique fut le théâtre d'intenses combats durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est la bataille de Monte Cassino dont nous voyons le mémorial dédié aux soldats polonais. Nous accédons à l'abbatiale en traversant plusieurs cloîtres. Nous sommes ici dans le cloître de Bramante, qui possède en son centre une citerne octogonale. C'est ici aussi que se promènent quelques colombes qui ont dû s'échapper lors d'un mariage. Enfin, nous arrivons au cloître des bienfaiteurs. Nous arrivons dans la majestueuse église abbatiale complètement détruite durant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, elle a été reconstruite et consacrée par le pape Paul VI en 1964. La nef a été restaurée dans le plus pur style baroque. Le maître-autel est surmonté par un orgue d'église, ce qui est relativement rare. Des marqueteries de pierre recouvrent les pilastres. Toute une kyrielle d'angelots volait autour de l'arc triomphal. L'un d'entre eux tient dans ses bras une tiare papale. La cathèdre où siège de l'évêque possède elle-même une marqueterie de marbre très ouvragée. Au fond de l'abbaye, une fresque représente Saint Benoît qui entre au paradis. Compte tenu de sa destruction totale pendant la dernière guerre mondiale, cette abbaye a été admirablement restaurée. Cette visite passée, nous nous arrêtons près de Nocera Umbra, une petite localité nichée dans les collines verdoyantes de l'Ombre. Nous passons la nuit dans un petit hôtel totalement isolé et gardé efficacement par une créature fabuleuse.